Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin et d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage et le tarot White Numen en ont été informés. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisés par mes soins sont en effet à remporter. Et pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Et puis, soit vous commentez cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, et un de ces commentaires-là sera également sélectionné pour remporter l'autre tirage personnalisé. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme les vidéos 24 heures avant leur publication ou une consultation de 30 minutes en direct avec moi ou un tirage personnalisé. Bref, mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo, mais on va se recentrer à présent autour de ces énergies de juin, mes chères balances. Et alors, le message est très clair, il semblerait qu'il vous est nécessaire de vous affirmer au cours de juin. Peut-être même face à quelqu'un d'assez virulent, puisqu'on trouve dans les obstacles pour le mois la carte du diable. Et la carte du diable, bon, ça peut être des difficultés éventuellement économiques et financières qui peuvent surgir, mais vous allez avoir les ressources dans ce cas-là pour résoudre les problèmes et laisser tout cela derrière vous, puisque nous trouvons également la carte du mât en direction de ce mois de juin. Mais on trouve aussi la carte du 9 de bâton. Alors c'est vrai que le 9 de bâton comme ça qui converse avec le diable, hein, le 9 de bâton, il est dans les éléments positifs, votre diable, il est dans les obstacles. Le 9 de bâton, c'est ce qui va être encouragé en termes d'attitude et c'est l'idée qu'il va falloir tracer une frontière très nette. Rappelez à ceux et celles qui vous sont toxiques qu'ils doivent respecter les frontières que vous établissez, qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser, puisque la carte du diable peut nous parler de personnes qui sont, ma foi, très envahissantes ou manipulatrices, malsaines quelquefois. C'est les personnes qui peuvent faire du chantage et des fois sans s'en apercevoir véritablement. Et donc, il y a un rappel à l'ordre essentiel quand on trouve le 9 de bâton. Surtout qu'en énergie toxique, on a vraiment le besoin de se protéger, peut-être même de protéger ses propriétés, de ce qui nous appartient, puisque c'est vrai qu'on a le diable qui nous rappelle à la condition économique. Mais c'est vrai que le 7 d'épée qu'on a en vibration, c'est une énergie qui a plus tendance à nous dire, bon, on pourrait faire quelques manigances dans votre dos, on pourrait essayer de vous tendre certains pièges, on pourrait essayer de profiter de vous. Bref, gardez l'œil ouvert, hein, puisque on a aussi l'idée avec les énergies du mât que vous pouvez être aussi face à des personnes qui, sans vouloir vous nuire directement, par des comportements sans queue ni tête, peuvent vous mettre en situation de difficulté. Parce que la carte du mât, c'est des personnes super indépendantes qui font ce qu'elles veulent, qui vont voir ailleurs quand elles en ont envie, qui font leurs affaires dans leur coin sans nous en parler. Et c'est peut-être justement ce type de comportement, eh bien mes chers balances, qu'il va falloir un peu clarifier. Parce que le 9 de bâton, dans les éléments positifs, il peut quand même en émaner un petit peu de tension éventuelle, parce que bon, il y a justement du stress, etc. Mais c'est une carte, si vous voulez, qui peut vraiment vous rappeler à ce que vous devez vous faire respecter dans cette relation amicale, dans cette relation familiale, dans cette relation professionnelle ou dans cette relation amoureuse. Il y a le besoin quand même de rappeler les lignes à ne pas franchir, rappeler l'autre un peu à la raison, peut-être également. La carte du 9 de bâton, c'est être, on reste droit dans ses bottes, on protège ses frontières. Et effectivement, le 7 d'épée peut encourager la même chose. D'ailleurs, avec le 7 d'épée, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes témoin d'injustice ou de comportement qui va à l'encontre de vos valeurs, signalez-le. Si vous avez ce sentiment qu'on vous pousse à la faute, signalez-le. Et puis, avec le 7 d'épée, si vous avez l'intuition,
que l'on vous ment, euh, faites-le savoir et éloignez-vous de ces personnes-là. Hein, parce qu'il y a peut-être le besoin avec la carte du mât de prendre comme la tangente. Hein. Le mât, c'est on redémarre à zéro, on s'en va, plus personne nous casse les pieds, on se libère de ces situations. Or, la carte du diable, c'est quelquefois des personnes, des situations qui nous gardent prisonniers ou prisonnières. Donc on pourrait avoir, en plus avec le 9 qui est dans l'idée des derniers efforts à faire, on pourrait avoir cette idée que vous êtes il faut rester au mois de juin, au cours du mois de juin, déterminer mes chères balances, dans votre persévérance à vous faire entendre, à vous faire respecter, même s'il y a de la tension, il n'est pas question d'en rajouter, mais vous n'allez pas non plus vous faire bouffer, pour vous libérer des entraves, des limitations, des restrictions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient liées à une personne qui est toxique et dont vous vous méfiez. Après, c'est vrai qu'avec le diable, on a des personnes éventuellement stratèges qui vont essayer d'une façon ou d'une autre comme je vous ai dit, nous prendre la main dans le sac en train de faire des bêtises. Alors peut-être que vous allez avoir vous-même l'opportunité de choper quelqu'un la main dans le sac qui vous a causé du tort et qui est responsable de vos déboires et vous allez pouvoir justement à ce propos-là vous faire respecter et dire bon ça c'est terminé, hein, je me suis bien fait avoir, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là, mais ça je ne le tolérerai plus. Hein. Avec la carte du diable, on a quelqu'un qui éventuellement abuse par exemple de son pouvoir au travail, que vous chopez en train de voler ou d'agir vraiment à la lisière de la légalité. Bon, ça peut être aussi des personnes super toxiques, super dans la vengeance, dans l'amertume, dans la rancune, des relations dominé-dominant ou des personnes pas fidèles, des personnes qui utilisent tous les moyens à leur portée. Ça peut être nous également pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est l'idée de s'affranchir de ces personnes-là, de ces situations-là, devant lesquelles, pendant un temps, on s'est peut-être senti impuissant ou dans lesquelles on essaye de nous coincer. Hein, il y a quelque chose comme ça de nuisible et c'est arrivé à se libérer du contrôle que cette situation, voire cette personne, a sur notre personne, précisément sur nous. Ça peut être aussi une prise d'otage, on vous fait du chantage, ça peut être aussi l'idée d'être un peu prise à la gorge sur le plan économique, et le 7 d'épée, on peut être justement à devoir ménager la chèvre et le chou, et c'est pas chose aisée, mais on va, avec la carte du mal, arriver à laisser toutes ces galères derrière soi. J'ai vraiment l'idée, on va le voir avec la carte en plus, allez, je pars, laissez-moi tranquille. C'est une phase quand même de challenge important, parce que avec le 9 de bâton, on est dans les derniers efforts à réaliser. Le 7 d'épée, c'est quand même une période où on est débordé, on a vraiment beaucoup de choses à gérer, à maîtriser, et en plus de cela, on doit rester attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous. Parce que le 7 d'épée nous invite en plus, si on n'aime pas des comportements ou des situations, le dire et l'énoncer aux personnes concernées clairement. On ne va pas se cacher, d'où l'idée qu'il faut s'affirmer. Si on a l'impression qu'on nous espionne, qu'on nous pousse à la faute, pareil. Si on a l'impression qu'on nous ment, eh bien il faut le dire. Si on a trop de projets avec lesquels on nous surcharge, il faut le signifier parce que sinon on va faire des bêtises et on nous le reprochera ensuite. Il y a vraiment le besoin de dire ce que l'on pense, la confiance est cruciale et s'il y a des suspicions de votre côté, ne pas hésiter à le signifier parce que le 7 d'épée c'est quand même le voleur, hein, donc c'est quelqu'un ou quelque chose qui peut créer du stress inutile, il peut avoir de la tromperie, de la trahison, qu'on pouvait aussi identifier avec la carte du diable dans les difficultés. Donc il y a des redondances comme ça avec quelqu'un qui agit peut-être un peu dans notre dos, qui essaye sinon peut-être de fuir les choses et donc avec la carte du 7 d'épée, que ce soit l'autre qui est en déni ou que ce soit nous qui avons peut-être aussi, c'est vrai avec le diable, des comportements ou des attitudes qui ne sont pas saines et qu'on entretient, on va avoir justement avec la carte du mât l'idée qu'on laisse tout cela derrière nous parce qu'effectivement hein, cette carte du mât, la majeure du tarot de Marseille, le fou,
comme il l'appelle ici, puisque c'est aussi son nom, il ne craint pas, si vous voulez, de s'élancer dans le vide. Il y a cette idée de foi profonde qu'il y a autre chose qui l'attend et il se libère, c'est vraiment un nouveau départ et il suit son cœur comme ça. Et après s'être affirmé, il peut s'affirmer justement en éjectant de sa vie les personnes déraisonnées, les personnes toxiques, les nuisibles ou les éléments. Hein. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être des situations, des boulots qui nous causent du tort. Et donc, la carte du mât, on avance avec confiance. Et il y a le besoin de tenter des choses. En plus de son côté, parce qu'il y a une certaine indépendance que l'on retrouve. Le diable, il nous tenait prisonniers ou prisonnières, et le mât, il y a une liberté qui est retrouvée. Alors, c'est une bonne période. Bon, on s'est défait de ses liens au boulot. Bah, c'est une bonne période pour se lancer dans un domaine qui était différent de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, de pas trop hésiter, de pas trop réfléchir et d'oser, hein, oser cette mutation à l'autre bout du monde, oser de se retrouver seul et de devoir éventuellement déménager parce que y a un besoin de recommencer à zéro que la carte va encourager, qui des fois peut être aussi assimilé plus simplement à un voyage, mais on pourrait aussi se dire avec le diable, etc., que les personnes un peu comment dire, désaxées, pas très saines, bah, c'est précisément ces personnes-là et ces énergies-là dont il vous faut vous défaire. Nous avons du coup une nouvelle, avec la carte du mât, une nouvelle voie, un nouveau chemin, un nouveau bien-être qui est à portée de main. C'est pas on se défait de ça et puis on se retrouve sans rien, hein, qu'on soit bien d'accord. Puisque effectivement, comme avant-dernière énergie, pour ce mois de juin, nous avons, mes chères balances, une lame issue donc de cet oracle de la magie forestière et nous avons la pleine lune de la Corneille. La pleine lune de la Corneille, c'est une belle énergie qui vient dynamiser un petit peu, mais on a quand même des bâtons avec le 9 notamment qui dynamise ce tirage, hein. Mais ça révèle un moment où, en tout cas, une situation de foisonnement, de grand potentiel. S'il y a une mauvaise passe, on peut se réjouir. Alors, le pire sera bientôt derrière nous, hein. C'est une carte qui nous invite à ne pas rester inactive ou inactif. On l'a vu avec le 9 de bâton. Au contraire, hein, il faut s'affirmer. Et puis, c'est une carte qui nous pousse à faire, à entreprendre, à avancer, à essayer, à oser. Et là, on retrouve l'énergie aussi du mât. Euh, on va peut-être aussi, ça peut être les peurs, l'ego qui nous restreignait, on faisait les choses, on n'osait pas y aller franchement. Et là, au cours du mois de juin, on ose s'élancer, hein. Il y a même une aubaine, il faut se faire confiance, il faut se lancer. Tout va converger dans la même direction et on va suivre notre intuition, on va oser s'éloigner de nos habitudes, mais ces habitudes, elles pourraient être malsaines d'ailleurs, nous avoir fait plus de mal que de bien. Ça peut être les attaches du diable. Et là, on est sur la voie vers plus d'épanouissement. On a fait le premier pas, le plus important, au fond, le plus décisif, et il ne nous reste plus qu'à continuer d'avancer pour vous diriger la tête haute, le cœur léger, libéré de ce diable, là où vous devez aller. Parce qu'il y a une certaine, encore une fois, liberté d'esprit qu'on vous encourage à trouver ou plus simplement à retrouver, que va nous signifier la dernière énergie que nous avons pour ce mois de juin, mes chères balances, qui est issue de l'oracle du pouvoir personnel. Et nous avons je suis libre et sauvage. Donc il y a cette liberté que l'on retrouve dans le mât, le fou, et le côté sauvage, on peut le trouver un peu dans le 9 de bâton qui monte la garde et qui dit ouais, c'est bon, on me marche plus sur les pieds, quoi. Et ça, cette liberté, ce côté un petit peu sauvage que la carte va nous signaler, on l'avait enfant. Et la carte, en l'occurrence, pour ce mois de juin, elle nous invite à nous dire est-ce que vous vous autorisez à vous exprimer librement, quand est-ce que vous avez été spontané pour la dernière fois et quand est-ce que vous êtes retenu cette spontanéité, qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous sentir libre, quelle folie auriez-vous envie de faire et dans quelle folle aventure, le fou, souhaitez-vous vous lancer. Ce sont des questions à vous poser au cours du mois de juin pour vous aider à vous épanouir dans les semaines qui viennent, mes chères balances. Mais si vos interrogations sont plutôt sentimentales,
sentimentale, alors sachez que j'ai récemment posté des guidances amoureuses trimestrielles et par signe. La playlist de ces guidances apparaîtra en fin de vidéo en suggestion ou alors plus simplement sur ma page d'accueil. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez remporter votre tirage en participant au concours de juin dont les modalités vous sont résumées dans le descriptif de la vidéo. Vous y retrouverez d'ailleurs également les liens si vous souhaitez soutenir ma chaîne par la souscription ou par le don. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Là aussi, vous avez les liens dans le descriptif où vous trouverez également d'ailleurs le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi ou même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, un luminant et vibrant solstice d'été à vous. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai de cette fête. Prenez bien soin de vous d'ici là mes chères balances.